La science autrement. Les gars, encore une fois, les élèves de première S, je vous salue et vraiment, je suis ravi de vous retrouver à nouveau. Donc, sur vos séries de vidéos, comme Link a fait tous les mercredis. Donc, aujourd'hui, on vous apporte rapidement un exo sur les polynômes. Vu qu'actuellement, vous êtes sur ce chapitre, donc on nous dit soit le polynôme k défini par k de x égale x puissance 4 plus px carré plus q. Maintenant, on demande de déterminer les réels p et q pour que k soit divisible par x carré moins 6x plus 5. Et ensuite, on demande d'en déduire une factorisation complète de kx. Après, on demande de résoudre dans R les équations et inéquations kx inférieur égale à 0 et k de valeur absolue de moins 3x plus 2 égale 0. C'est bon? On y va, les vite fait là, rapidement. Donc, on y va pour la détermination des réels P et Q. Donc, on va servir du polynôme qui a été donné, le polynôme diviseur là, x carré moins 6x plus 5. Donc, on va exploiter. On va poser que c'est égal à 0 d'abord et on va sortir les racines. Donc, en calculant delta prime, je rappelle que delta prime, c'est b prime carré moins ac, n'est-ce pas? Et b prime, c'est toujours b sur 2. Quand on divise moins 6 sur 2, ça fait moins 3. Donc, b' égale moins 3 au carré, n'est-ce pas? Voilà, donc moins AC. Gars, il faut passer par delta prime si vous avez un b qui est pair. C'est plus rapide. Bon, puis ça vous permet de travailler avec le strict minimum de données, quoi. En calculant delta prime, on va avoir 9 moins 5, ça fait 4, 2 au carré. Donc, on va avoir deux racines. Donc, x1, c'est moins b' moins delta prime sur a. Donc, l'autre moins pour xi. Donc, ici, a égale 1. Donc, c'est pourquoi on s'est permis de mettre, voilà, 3 moins 2. Donc, je rappelle que moins b' comme moins 3, ça fait 3. Donc, 3 moins 1, 2. x2, ça fait 3 plus 2, ça fait 5, n'est-ce pas? Notre polynôme x carré moins 6x plus 5 peut être écrit sous la forme x moins 1 facteur de x plus 5. Donc, conclusion, on fait cela pour déterminer rapidement P et Q. On voulait montrer que si K est divisible par x carré moins 6x plus 5, donc cela veut dire que 1 et 5 sont des racines de K parce que si K est divisible par x carré moins 6x plus 5, on peut écrire K sous la forme K de x égale x carré moins 6x plus 5 p de x avec un autre polynôme. Et là, on va avoir donc x moins 1 facteur de x moins 5 p. Donc, de ce fait, on voit que si un k de 1 va être égal à 0 et k de 5 va être égal aussi à 0. Donc, on va dire que tout simplement 1 et 5 donc, sont des racines de k. C'est bon? Ça nous permet de régler un problème parce que si 1 et 5 sont des racines de k, cela veut dire que k de 1 égale 0 et k de 5 égale 0. Utiliser. Donc, on sait que k de 1, en remplaçant k par 1, on va avoir 1 plus ici p plus q, donc égale 0. Ça nous donne une équation. Et l'autre côté, donc, on va avoir k de 5, donc on va avoir 5 puissance 4, ça fait 625, plus px carré, donc p fois 5 carré, ça fait 25, plus q égale 0. Et on obtient ce petit système, donc p plus q égale moins 1 et 25p plus q est égal à moins 625, d'accord? On va le résoudre rapidement pour déterminer p et q. Pour la résolution, donc ici, comme vous voyez, on a Q et Q, donc on peut faire une soustraction directe membre à membre. En faisant la soustraction directe 1 moins 2, donc nous avons ici P moins 25P, ça fait moins 24P. Et nous avons moins 1 moins 625. Mon 625 moins 1 égale 624. Donc P, c'est égal à moins 624 24e, ça fait moins 26. Maintenant, on va remplacer P dans la première équation comme mon yombo. Ce qui nous fera donc moins 26 plus Q égale moins 1, donc Q égale 26 moins 1 égale 25. Donc notre polynôme K peut être écrit sous la forme x puissance 4 moins 26x carré plus 25. D'accord. Après maintenant, on demande d'en déduire une factorisation complète de K. Donc factorisation du monde. On sait déjà que 1 et 5 sont des racines de K. Donc on va utiliser le tableau de Horner vite fait. Donc, on l'utilise deux fois parce que nous avons deux racines à utiliser. Là, ici, on prend la première racine 1. Ça nous permet d'avoir cette simplification. Nous avons la deuxième racine 5. Ça nous permet d'avoir finalement, donc, ça qui sont les coefficients du monôme de degré 2. Donc, k de x est égal à x moins 1 facteur de x moins 5 facteur de x carré plus 6x plus 5. Ici, on a dit une factorisation complète, n'est-ce pas? K n'est pas encore complètement factorisé parce que il se pourrait que moi ai racine, donc il se pourrait que ça soit factorisable. Donc il nous faut reprendre ce polynôme là avec 6x carré plutôt plus 6x plus 5. Donc on va poser que c'est égal à 0. Puis tamit bo xolé b est pair, donc on peut calculer delta prime.
Donc ça nous fait B', donc c'est-à-dire 6 sur 2, 3 au carré, moins AC, 5, donc ça fait 9 moins 5 égale 4 au carré, égale à 4 plutôt, qui est 2 au carré. Donc on va prendre les racines. X1, c'est moins B', donc c'est moins 3, moins racine de delta', donc moins 2 sur A, qui est toujours égal à 1. Donc X1 égale moins 5, X2 égale moins 1. Donc conclusion, on a maintenant une factorisation qui est assez complète. Donc X moins 1, facteur de X moins 5, plus maintenant X moins 5, donc X plus 5, facteur de X moins 1, mu nekk X plus 1. Léegi boo xoolee X moins 1, facteur de X plus 1, X moins 5, facteur de X plus 5, ça sent un peu les identités remarquables, kon mën nañ ko boole pour avoir Kx est égal à X carré moins 1, facteur de X carré moins 25, d'accord? Léegi après on va résoudre l'équation qui a été demandée, donc ou bien les inéquations. Xam nga tey on nous a dit K négatif, donc on va servir de X carré moins 1 facteur de X carré moins 25 négatif. Donc moom la ñuy utiliser moo gën a gaaw. On sait que pour le trinôme X ou pour le polynôme X carré moins 1, ses racines c'est moins 1 et 1. X carré moins 25, ses racines c'est moins 5 et 5. Donc du coup, X carré moins 1 mi ngi nii, kon signe de A à l'extérieur des racines comme tu le vois, et signe de moins A à l'intérieur. Léegi pour X carré moins 25, ses racines c'est moins 5 et 5. Donc vous voyez qu'entre les racines c'est négatif et à l'extérieur des racines c'est positif. Et si on fait le produit, donc on va avoir S, c'est-à-dire la solution K de X négatif, donc implique que S appartient à moins 5, moins 1, union 1, 5, d'accord? On y va pour la dernière équation, donc B, voilà, donc on a K de valeur absolue de moins 3x plus 2 égale 0. Léegi lii moom moo nekkoon sunu équation bi. Donc mais on sait déjà que les racines de l'équation K de x égale 0 sont moins 5, moins 1, 1 et 5. Maintenant donc résoudre l'équation K de valeur absolue de moins 3x plus 2 égale 0, c'est comme si on avait effectué un changement de variable. On avait posé peut-être grand X égale valeur absolue de moins 3x plus 2 dans ce cas. Léegi nag comme on a les 4 racines, on va poser pour chaque racine bu ñu defee le retour à la variable. Donc nous allons avoir valeur absolue de moins 3x plus 2 égale moins 5, et ça c'est impossible car une valeur absolue est toujours positive. Donc moins 3x plus 2 moins 1 aussi impossible. Léegi il ne reste que deux possibilités, c'est-à-dire valeur absolue de moins 3x plus 2 égale 1 et valeur absolue de moins 3x plus 2 est égale à 5, d'accord? Léegi on y va pour la résolution de ça. On commence par le premier, ñu ne valeur absolue de moins 3x plus 2 égale 1, donc on va dire que c'est moins 3x plus 2 égale 1 ou moins 3x plus 2 égale moins 1. Léegi on exploite pour transposer et avoir donc moins 3x est égal à moins 1, parce que si on transpose ça fait 1 moins 2, ça fait moins 1. Puis si on transpose le 2, ça fait moins 1 moins 2, ça fait moins 3. Donc ce qui nous fait x égale 1 tiers ou x égale 1. C'est bon? Léegi pour la deuxième valeur absolue égale 5, on a moins 3x plus 2 égale 5 ou moins 3x plus 2 égale moins 5. On transpose le 2 ici pour avoir 5 moins 2 égale 3. Ou bien on transpose le 2 pour avoir moins 5 plus moins 2 égale moins 7. Comme ce qui nous fait x égale moins 1 ou x égale 7 tiers. Donc du coup, les solutions pour l'équation K de valeur absolue de moins 3x plus 2 égale 0, S est égal donc à moins 1, 1 tiers, 1 et 7 tiers. D'accord? Acca gars yi c'est bon, kon ñu yem fii ba beneen yoon incha allah.